الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui sera le premier jour et le premier cours de notre programme, donc le nouveau programme composé de 2 livres qui sont Al-Aqid al-Tahawiyya premièrement et Nuzhat al-Nazar dans la science du hadith deuxièmement. Donc, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec l'Aqid al-Tahawiyya, qui est un livre qui parle du dogme islamique, qui parle de la Aqida, la croyance. Et on va passer en fait les introductions qu'on a l'habitude de faire, donc introduction à la Aqida, introduction au livre, etc. Tout simplement car on en a beaucoup fait, on a beaucoup parlé d'introduction de Aqida. Et ce genre de vidéos-là sont trouvables sur notre YouTube pour ceux qui désirent y revenir, Inch'Allah Ta'ala. Donc on commence directement avec le livre et on a choisi le sharh, l'explication de Ibn Abil Izz al-Hanafi. Donc on va voir le livre Al-Aqid al-Tahawiyya, qui est un livre de Abu Ja'far al-Tahawi. Et ce livre-là, on va se baser, Inch'Allah Ta'ala, dans l'étude de ce livre, sur l'explication d'Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahmatullahi ta'ala alayh. Et on va voir, Inch'Allah, une biographie de chacun des deux, donc de Tahawi, l'auteur du livre, et de Ibn Abil Izz al-Hanafi qui a expliqué ce livre-là. Premièrement, la biographie de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah. Donc, ils disent ici, il s'agit du savant traditionniste, ou alors on peut dire traditionnaliste, et juriste, l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Salama ibn Abd al-Malik al-Azdi al-Tahawi Abu Ja'far, rahmatullahi ta'ala alayh, qu'Allah Azza wa Jalla lui accorde sa miséricorde. Il est réputé pour être un homme de grande confiance et doué de mémorisation, plutôt d'une mémorisation exceptionnelle. Mémorisation du Coran, des hadiths, des chaînes de transmission, des biographies des transmetteurs, etc. Al-Tahawi est né en l'an 239 après le hijra du prophète alayhi salatu wassalam, et il a grandi dans la ville de Taha. Il a grandi dans la ville de Taha en Basse-Égypte. Donc il était un Égyptien. Outre les études sur le Coran et ses différentes sciences, sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et sur les paroles et la science de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, il étudia la jurisprudence selon l'école shafi'ite. Donc au début, il a commencé par être un shafi'i, sous la direction de son oncle maternel Al-Muzani, l'un des disciples de l'imam Shafi'i rahmatullahi alayhima. Donc Al-Muzani était un élève très proche de l'imam Shafi'i. Al-Muzani fut l'une des personnes à avoir grandement transmis et propagé le travail de l'imam Shafi'i rahimahullah, notamment par l'enseignement, notamment par des livres, etc. Donc Al-Muzani était l'un des élèves proches de Shafi'i et fut partie des gens qui ont le plus travaillé le madhab de l'imam Shafi'i rahimahullah. Et Al-Muzani, c'était l'oncle maternel de Tahawi. Al-Muzani, c'était l'oncle maternel de Tahawi et il a commencé par apprendre avec lui le ilm. Il a commencé par apprendre la religion avec son oncle maternel, avec Al-Muzani. Et comme on le voit ici, ils nous disent qu'il abandonna par la suite l'école shafi'ite. Il a abandonné l'école de l'imam Shafi'i pour suivre et pour étudier l'école hanafite. Donc il est devenu un hanafi par après. Et il y a une histoire qui est racontée à propos de ça. Donc il est raconté que lorsqu'il étudiait le madhab shafi'i, il n'a pas excellé dans ses études. Donc il n'avait pas excellé dans ses études, rahmatullahi ta'ala alayh. Et c'est ce qui l'a poussé en fait à changer de madhab. C'est ce qui l'a poussé à changer de madhab. Et il a choisi le madhab hanafi. Et par après, dans le madhab hanafi, il a grandement excellé. Et il a été l'auteur d'énormément de livres très très bénéfiques jusqu'à aujourd'hui. Rahmatullahi ta'ala alayh. Donc Allah Azza wa Jalla a peut-être choisi pour lui, rahimahullah, le fait qu'il devienne l'un des savants du madhab hanafi pour une sagesse qu'Allah Azza wa Jalla seul connaît, possiblement pour le fait qu'il allait plutôt devenir l'un des emblèmes et l'une des personnes très bénéfiques à ce madhab-là. Donc l'une des personnes qui aura beaucoup travaillé ce madhab, rahimahullah. Où il étudia sous la direction du savant Abu Ja'far ibn Abi Imran al-Hanafi. Donc il a étudié le madhab hanafi sous ce savant-là et sous d'autres savants aussi. Ensuite, il se rendit en pays de Sham, l'an 268 après le Hijra, où il prit contact avec Ahmed ibn Tawloun. Puis il étudia la jurisprudence sous la direction de l'Qadi Abu Hazm. On rapporte qu'il a étudié sous la direction de plus de 300 savants. Al-Tahawi rahimahullah décéda durant les mois de Dhul Qa'da en l'an 321, donc ici c'est écrit 231, c'est plutôt 321 après la hijra du prophète alayhi salatu wassalam, et il fut enterré à Qirafa. Il rédigea durant sa vie plusieurs ouvrages sur diverses disciplines,
Premièrement, on a son livre Ahkam al-Qur'an. Il a écrit Sharh Ma'ani al-Athar. Il a écrit Al-Ikhtilaf Bayn al-Fuqaha. Et il a écrit un livre très populaire qui est Mushkil al-Athar. Et cet ouvrage-là, il est très populaire, très intéressant aussi et très grand. Donc, c'est un ouvrage composé de volumes. Et c'était un ouvrage, en fait, comme il est écrit ici, sur l'impossibilité d'une opposition entre les ahadiths. Donc, il expliquait cette impossibilité-là et il expliquait en réalité pour chaque soi-disant opposition qu'on pensait être une opposition, ou alors que certains pensent être une opposition, il ramenait en fait l'explication et la solution à celle-ci. Pour ce qui est d'Ibn Abil Izz al-Hanafi, donc celui qui va faire le commentaire de l'épître, comme ils le disent ici, celui qui va expliquer l'Aqid al-Tahawiyya, ils disent ici à propos de lui, rahimahullah, il s'agit du savant et imam Sadruddin Muhammad ibn Ala ad-Din, Ali ibn Muhammad ibn Abil Izz al-Hanafi, Al-Adra'i al-Salihi al-Dimashqi. Donc il était Dimashqi, voulant dire qu'il était de Damas, Damas qui est en Syrie. Rahmatullahi ta'ala alayh. Il est né en l'an 731 après le Hijra. Il est né en l'an 731 après le Hijra. Donc remarquez qu'il y a des centaines d'années de différence entre lui et entre Tahawi rahmatullahi ta'ala alayh. D'ailleurs, un point à garder en tête, Tahawi rahimahullah ne fait pas partie de Salaf. Tahawi rahimahullah ne fait pas partie de Salaf. Et on va expliquer, Inch'Allah ta'ala, au fur et à mesure, quel est l'impact de ce qu'on vient de dire. Donc l'impact de ce qu'on vient d'expliquer, du fait qu'il ne fasse pas partie de Salaf. Donc l'impact dogmatique de ce problème-là, entre parenthèses, on va l'appeler problème pour l'instant, par après on va expliquer et vous allez comprendre, Inch'Allah. Donc ils disent ici, après avoir étudié les sciences religieuses, il excella par la suite dans l'enseignement de celles-ci. Les historiens rapportent qu'Ibn Abil Izz a étudié sous la direction du célèbre savant traditionniste, historien et commentateur du Coran, Ibn Kathir, rahmatullahi ta'ala alayh. Donc Ibn Abil Izz al-Hanafi était l'élève des élèves d'Ibn Taymiyyah. Il n'était pas directement l'élève d'Ibn Taymiyyah, mais il était l'élève de ses élèves, dont Ibn Kathir, rahimahullah. Ibn Kathir, connu pour avoir été l'un des disciples du célèbre savant Ibn Taymiyyah, a commenté la fameuse épître de l'imam al-Tahawi. Donc Ibn Kathir lui-même, il a un commentaire sur ce livre-là. Et remarquez ce qu'on dit ici. On rapporte qu'Ibn Abil Izz assistait au commentaire de al-Tahawiyya, donné par Ibn Kathir. Et il prenait des notes. Ce qui signifie que le commentaire d'Ibn Kathir, sans aucun doute inspiré de l'enseignement d'Ibn Taymiyyah, a beaucoup apporté au commentaire d'Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah. Donc ce qu'on prend de cela, c'est que Ibn Abil Izz al-Hanafi était l'élève d'Ibn Kathir. Ibn Kathir était l'élève d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah a grandement influencé ses élèves, parmi eux Ibn Kathir. Donc l'explication qu'on a en ce moment devant nous, qui est celle d'Ibn Abil Izz al-Hanafi, elle a grandement été influencée par Ibn Kathir, qui était son cheikh, et aussi grandement par Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui était le cheikh de son cheikh. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on a devant nous, ce n'est pas simplement le fruit du travail d'Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, mais plutôt ça va aussi inclure les enseignements qu'il a reçus et l'influence qu'il a reçue de son cheikh Ibn Kathir et du cheikh de son cheikh, excusez-moi, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayh. Par la suite, Ibn Abil Izz al-Hanafi obtient la fonction de juge à Damas en l'an 779 après le Hijra, puis celle de juge en Égypte qu'il abandonna après un mois. Il retourna à Dimashq à Damas où il reprit ses fonctions et décéda en cette ville en l'an 792 après le Hijra de Nabi alayhi salatu wassalam. Et remarquez d'ailleurs comment les savants ils avaient peur, donc ils craignaient ce statut-là qui était celui de juge. Ils avaient peur d'avoir cette fonction-là, ils avaient peur d'être un juge. Nabi alayhi salatu wassalam, dans beaucoup de hadiths, il a expliqué en réalité que la fonction de juge est une fonction qui va peser très lourd sur les épaules de la personne le jour du jugement. Car qui sait, personne, il n'y a aucun d'entre nous qui sait s'il va, subhanallah, s'il est un juge, s'il va mathalan opprimer quelqu'un sans faire exprès, s'il va donner le droit à une personne qui ne le mérite pas sans faire exprès, donc il va manger le droit d'une personne sans faire exprès, mais tout cela va revenir le jour du jugement, et tout cela pourrait causer sa perte. Ou même, l'une des choses que les salafs citaient aussi, c'est que la fonction de juge est une grande fitna, c'est une grande tentation pour l'être humain. Car l'être humain, il aime le pouvoir, l'être humain, il aime la popularité, l'être humain, il aime l'argent, et toutes ces fitanes-là, tous ces tests-là, toutes ces choses qu'aime l'être humain, on retrouve en réalité que la fonction de juge est affectée par ces fitanes.
elle est affectée par la popularité, la personne devient populaire, elle est affectée par la fitna de l'argent, car la personne pourrait l'utiliser pour atteindre ses fins reliées à l'argent, donc reliées à tout ce qui est gagner de l'argent, etc. C'est aussi relié au pouvoir, donc la personne elle a le pouvoir, elle peut opprimer des gens, elle peut faire passer sa parole, elle peut maintenant, si elle a un problème avec quelqu'un, le régler grâce à cette fonction qu'elle a, donc injustement, billah. Donc les salafs auparavant, ils s'enfuyaient et ils délaissaient cette fonction et ils craignaient cette fonction-là. Donc maintenant, il commence à rentrer dans le livre, comme vous le voyez ici, il fait un donc il nous met des lignes en fait entre la parole de Tahawi rahimahullah et juste après ici, on a l'explication d'Ibn Abil Izz al-Hanafi. Donc, il commence par dire louange à Allah, le Seigneur des mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le savant qui fait autorité en islam. Donc ici, ça parle de Abu Ja'far al-Tahawi, on lit en arabe avant de lire en français. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله. Donc le savant qui fait autorité en islam. Hujjatul Islam, c'était un titre qu'on accordait à certains savants auparavant. Donc quand le savant il atteignait un très haut statut dans le ilm, dans la connaissance, quand il était devenu un imam, un guide pour les gens, on l'appelait parfois Hujjatul Islam, donc l'autorité en islam, pour montrer à quel point il avait atteint un haut niveau. Donc ici, il a été appelé Hujjatul Islam, le savant qui fait autorité en islam. Donc l'imam Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi, rahmatullahi alayh, d'Égypte, donc l'Égyptien, rahimahullah, a dit: ceci est un rappel exposant le dogme des sunnites, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ceci est un rappel exposant le dogme des sunnites, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et lorsqu'il nous parle de rappel ici, il nous parle de son livre, il nous parle de ce qu'il a écrit. Donc il nous parle de Al-Aqida al-Tahawiyya. Et il dit que cette aqida-là, en réalité, elle est un rappel qui expose le dogme de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et comme on l'a cité auparavant, c'est le devoir, c'est la responsabilité des savants de propager la aqida d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est la responsabilité des savants d'avoir des écrits, d'avoir des cours, de propager de toute manière possible sur les réseaux, sur place, dans les mosquées, etc. De toute manière possible de propager la aqida, la croyance d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Si les savants délaissent cette obligation, alors les gens vont commencer à propager des innovations, ils vont propager des erreurs, ils vont propager des croyances ne faisant pas partie des croyances d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, et de par ce fait, les fitans vont se propager, l'égarement va se propager, et les gens ne sauront plus où est le faux et où est le vrai. Donc la responsabilité, le devoir des savants, des gens de la science, est de propager la science bénéfique pour contrer tout ce qui est contraire à cela. Et les savants auparavant, ils faisaient leur travail, rahimahumullah. Les savants auparavant, ils faisaient leur travail. Beaucoup parmi les savants d'aujourd'hui font encore leur travail. Mais certains parmi les gens de la science, malheureusement, certains dans l'ilm étudiants en sciences, certains chouyours dans des mosquées, etc., ne font pas ce travail-là et ne tiennent pas cette responsabilité qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné d'appliquer, d'accomplir, appelons ça comme on veut. Malheureusement, des fois, on va dans certains masajid et on voit que depuis des années, subhanallah, dans cette mosquée, il n'y a aucun cours qui est tenu, il n'y a aucun apprentissage qui est donné. Ou alors, le moment où ils décident de commencer à apprendre quelque chose aux gens, ils demandent de l'argent. Ils demandent aux gens de les payer. Ils demandent aux gens de leur accorder quelque chose. Donc, comment dire ça? Pour cette chose-là qui va leur apprendre. Alors que, en réalité, subhanallah, la religion est une responsabilité. Ce n'est pas un business. Ce n'est pas une manière de gagner de l'argent. Donc, c'est une responsabilité que les gens de la science ont. Et cette responsabilité-là, au jour d'aujourd'hui, à notre époque dans laquelle nous sommes, malheureusement, elle n'est pas accomplie comme il se doit. Définition de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc là, il va nous parler de Ahlus Sunnah wal Jama'a qui a été cité par Al-Tahawi, rahimahullah, et il va nous expliquer la définition ou alors les différentes définitions que peut avoir cette terminologie. Définition d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. La dénomination Ahlus Sunnah wal Jama'a est composée de deux noms. Le premier nom, Ahlus Sunnah. Donc le premier nom dans Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est Ahlus Sunnah. Et ça signifie ceux qui ont adhéré à la religion pratiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une pratique de la religion de l'islam que l'on connaît sous le nom de Sunnah. L'équivalent en français de Ahlus Sunnah est sunnite. Donc la traduction d'Ahlus Sunnah, ce sont les sunnites. Et ça répond à une question qui est posée parfois. Est-ce que les Ash'ari et les Maturidi font partie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a? Donc la définition nous donne la réponse. On relit la définition. Il nous dit ici, Ahlus Sunnah, ce sont ceux qui ont adhéré à la religion pratiquée par le prophète alayhi salatu wassalam.
une pratique de la religion de l'islam que l'on connaît sous le nom de Sunnah? La réponse qui est, ou plutôt une question avant de donner la réponse, est-ce que les Ash'ari et les Maturidi, ils ont adhéré à la religion pratiquée par le Nabi alayhi salatu wassalam? La réponse est non. Ils y ont adhéré dans certains aspects, mais l'ont délaissé dans beaucoup d'aspects. Mathalan dans l'aspect de la foi, l'iman, la foi et ses composants. Mathalan dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Mathalan dans ce qui est relié au takfir par exemple. Donc dans beaucoup d'aspects de la religion, ils n'ont pas suivi la sunna et n'ont pas adhéré à celle-ci. Et ils ont innové, des innovations à propos de ces aspects-là. Ce qui fait en sorte que en fait, leur présence dans Ahl Sunnah wal Jama'a ne concorde pas avec la définition qui a été donnée ici à propos d'Ahl Sunnah, car ils n'ont pas adhéré à cette religion pratiquée par un Nabi alayhi salatu salam de manière complète, voulant dire qu'ils ne font pas partie d'Ahl Sunnah selon cette définition. Le deuxième nom déterminé, Al-Jama'a, donc la définition de Al-Jama'a maintenant, ça signifie étymologiquement un groupement d'individus. Au niveau religieux, donc dans la langue arabe, Al-Jama'a, ça signifie un groupement, ça signifie un groupe. Une Jama'a en arabe, c'est un groupe de gens, donc c'est un groupe de personnes, d'individus. Au niveau religieux, Al-Jama'a désigne le groupe d'individus constituant une communauté formée sur le modèle de la pratique religieuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir qu'en langue arabe, lorsqu'on parle de Jama'a, alors on parle d'un nombre d'individus au pluriel. On ne parle pas d'un seul individu quand on parle de Jama'a dans la langue arabe. Lorsqu'on parle de Jama'a à propos de la religion, donc en islam, quand on parle d'Ahl Sunnah wal Jama'a, il se peut que cette Jama'a-là, ce groupe de gens, soit un seul individu. Car le critère pour faire partie de cette Jama'a, c'est, comme il le dit ici, constituant une communauté formée sur le modèle de la pratique religieuse de Nabi alayhi salatu wassalam. La Jama'a ici, ce qui est voulu par là, ce sont des gens, ou alors c'est un individu possiblement qui suit la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam, ahlus sunnah wal jama'a. Pour ça que certains parmi les salafs, ils disaient Anta al-jama'atu walau kunta wahdak. Tu es la jama'a, tu es le groupe de ahlus sunnah, même si tu es tout seul, même si tu es un seul individu. Car comme on l'a dit, on n'inclut pas les gens qui ont dévié, qui se sont égarés de la sunna sous ahlus sunnah wal jama'a. Ce qui veut dire que même s'ils sont nombreux, et même si la personne qui suit la sunna, elle est du nombre d'un seul individu, alors c'est lui la jama'a, c'est lui le groupe, et eux ne sont pas le groupe tout simplement. Donc on ne va pas regarder le nombre de gens, contrairement à la définition linguistique, elle va venir regarder le nombre de gens. Elle va voir s'ils sont plusieurs ou non, pour être appelés jama'a ou non. Mais la définition religieuse, la définition islamique, ne regarde pas le nombre d'individus. Elle regarde plutôt, comme on l'a vu, la pratique religieuse. Est-ce qu'elle est conforme à celle de Nabi alayhi salatu salam ou est-ce qu'elle est contraire à celle-ci? Il continue en disant ici, Al-Jama'a a pour équivalent en français la communauté sunnite. Cela dit, la dénomination Ahlus Sunnah wal Jama'a est employée chez les savants pour deux significations, l'une particulière et l'autre générale. L'une particulière et l'autre générale. Premièrement, la signification particulière. Il dit ici, c'est lorsqu'elle signifie les ancêtres pieux. Ce qu'il veut dire par les ancêtres pieux, ce sont Salafus Salih, donc les pieux prédécesseurs. C'est-à-dire les trois premières générations de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, la meilleure des générations est la mienne. Ça, c'est la première. Puis celle qui vient après. Ça, c'est la deuxième. Et puis celle qui vient après. Ça, c'est la troisième. Et lorsqu'on parle de génération, quand on parle des trois meilleures générations de Salaf, on ne parle pas des générations comme les comptent les Occidentaux. Donc 100 ans, c'est une génération. À chaque 100 ans, c'est une nouvelle génération, etc. On ne les compte pas de cette manière-là. Plutôt, la génération, c'est les enfants, مثلا, Sahaba radiyallahu anhum, leurs enfants font partie de la prochaine génération qui vient après eux, qui sont at-tabi'in. Les enfants de tabi'in font partie de la prochaine génération qui sont atba'u tabi'in. Donc, on la compte de cette manière-là. Et le tabi'i, donc celui qui fait partie de tabi'in, qui fait partie de la deuxième des trois meilleures générations, c'est tout individu ayant vu un compagnon, radiyallahu anhu, donc au minimum un compagnon, comme pour le cas d'Abu Hanifa, rahimahullah, et qui est mort sur l'islam. Donc, il l'a rencontré étant musulman, il est mort sur l'islam. Et atba' tabi'in, donc la troisième génération, c'est toute personne ayant vu un tabi'i, ayant vu un suiveur, donc une personne ayant vu un compagnon, et qui est mort sur l'islam. Donc, il l'a vu en étant musulman et il est mort en étant musulman.
Donc les générations, c'est pas à chaque 100 ans qu'on les compte, mais plutôt de la manière qu'on vient d'expliquer. Il continue en disant, dans ce cas, les deux expressions sont synonymes. Ahlus Sunnah wal Jama'a est un synonyme de As-Salaf Salih, c'est un synonyme des pieux prédécesseurs. Dans ce cas-là, si on veut par là la signification particulière. Il continue en expliquant. Plus précisément, Ahlus Sunnah wal Jama'a sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, la génération qui leur a succédé, puis la génération qui vient après. Donc ça, c'est la signification particulière. Mais remarquez ce qui rentre dedans. Il dit ici, et enfin, tous ceux qui, parmi la communauté, adhèrent à leur conception de la religion. De cette signification spécifique sont exclus toute tendance dite innovatrice. Ça veut dire en réalité que Ahlus Sunnah wal Jama'a, ceux dont on est sûr qu'ils font partie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, ce sont Salaf Salih, ce sont les pieux prédécesseurs. Et toute personne qui est sur la même religion qu'eux, toute personne qui est sur la même voie qu'eux, toute personne suivant la sunna de la même manière qu'ils l'ont suivi, excusez-moi, cette personne-là aussi mérite d'être appelée ou mérite de faire partie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et elle en fait partie. Tant qu'elle suit la même religion, tant que sa religion est conforme à celle de Salaf, à celle des pieux prédécesseurs, elle en fait partie aussi. D'ailleurs, on dit les pieux prédécesseurs, car Salaf, d'une manière générale, c'était une génération, ou plutôt c'était des générations de gens pieux. Mais on exclut de cela quelques individus qui n'étaient pas pieux. Donc il y avait des individus qui n'étaient pas pieux à ce moment-là, il y avait des individus qui n'étaient pas sur la bonne voie, donc très peu d'individus. Pour ça qu'on dit as-salafus salih, les pieux prédécesseurs. Donc on conditionne avec la piété. La condition, c'est la piété ici. Il continue en disant, toujours dans ce cas précis, le terme sunna, donc qui est linguistiquement, ça veut dire voie établie, instituée ou alors tracée, c'est l'opposé du terme bid'a. Donc le terme sunna en arabe, c'est l'opposé du terme bid'a. Et là, on parle islamiquement. La sunna de Nabi alayhi salatu salam, elle est l'opposé de toute innovation dans la religion. Et le terme jama'a, qui est communauté, c'est l'opposé de al-firqa, qui est la division, ou alors, la division, on va rester sur la division. Donc, al-jama'a, le groupe des musulmans, c'est l'opposé de al-firqa. Pour ça qu'on parle de al-firaq, pour ça qu'on parle de al-firaq, qui sont des petits groupes, des petites sectes qui se sont divisées, d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui se sont égarés sur un aspect ou alors plus. Ce sens, bien qu'il soit spécifique, c'est celui qui est le plus employé chez les savants musulmans. Et maintenant, il nous parle du deuxième sens. Il dit ici, la signification la plus générale d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, donc la signification plus générale, excusez-moi, d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est la signification incluant certaines tendances innovatrices qui, dans leurs propos, sont parfois en accord avec les pieux prédécesseurs dans une question donnée et qui sont en opposition avec une tendance en particulier. Ce type de signification est le moins employé du fait qu'il dépend de conditions particulières qui sont, premièrement, qu'il doit s'agir d'un article de foi en particulier. Deuxièmement, qu'il doit s'agir d'opposition à une tendance en particulier. Et avec l'exemple, ça va devenir plus clair. Donc, il dit ici, exemple, l'emploi de la désignation Ahlus Sunnah wal Jama'a permet de se distinguer des Rafidites, de Rawafid, dans les questions relatives au califat des compagnons. On dit dans ce cas que les membres de la communauté musulmane sont divisés en deux parties. D'un côté les sunnites et d'autres Rawafid, de l'autre côté Rawafid. Certains courants innovateurs comme les Ash'ari, Maturidi, Kullabiyya sont rangés aux côtés des sunnites pour leurs propos concordants avec celui de Salaf Salih dans les deux questions que sont le califat et les compagnons. Ceci lorsqu'il y a discorde avec Ar-Rawafid. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut nous dire que parfois, et on l'entend souvent jusqu'à aujourd'hui, c'est encore une manière qu'on utilise pour parler, parfois on parle de sunnah, on parle de Ahlus Sunnah wal Jama'a, et on inclut sous Ahlus Sunnah wal Jama'a toute secte musulmane, y compris ceux qui suivent la Sunna de manière propre et de manière valide. Donc, quand est-ce qu'on utilise la terminologie de la sorte? Quand est-ce qu'on utilise la terminologie Ahlus Sunnah wal Jama'a de la sorte? On l'utilise de cette manière lorsqu'on compare Ahlus Sunnah avec les chiites, avec les chiites. Donc, lorsqu'on parle des sunnites qui sont l'opposé des chiites, qui sont l'opposé de Shia, on inclut sous les sunnites, on inclut sous Ahlus Sunnah toutes les sectes de Sunnah.
Donc, celles qui suivent la aqidah correcte, qui sont Ahlus Sunnah wal Jama'a, et toutes les autres sectes qui sont égarées à propos de l'aqidah. Donc, on y inclut les Asha'ira, on y inclut Al-Maturidiyya, on y inclut, comme il a dit ici, Al-Kullabiyya, on y inclut Al-Sufiyya, on y inclut toutes ces sectes-là. Car ce sont des sectes, malgré leur égarement, elles restent musulmanes. Et dans le cas où on compare Ahlus Sunnah wal Jama'a avec Shia, en réalité, on est en train de faire une comparaison. Les chiites, bien sûr, Rafida, ce ne sont pas des musulmans. Rawafid, leur aqidah, leur croyance n'est pas une aqidah conforme avec l'islam. Elle est une aqidah qui ne concorde pas avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Même si certaines personnes s'opposent à cela, en réalité, toute personne qui s'oppose à cela montre, ou plutôt démontre par une telle position prise, elle démontre son ignorance à propos de la aqidah de ces gens. Il y a un cheikh qui poussait en fait et qui appelait auparavant dans les années 2000, wallahu a'lam, donc il y a quelques années, il appelait grandement à l'unité des Sunna et de Shia. Donc il appelait grandement à l'unité d'Ahl Sunna wal Jama'a et de Shia. Et il disait nous sommes des frères, on est une seule religion, on doit s'unir contre l'ennemi extérieur, etc. Ce même cheikh-là, il est allé faire un doctorat sur Shia. Il est allé faire un doctorat sur Shia. Et à la fin de son doctorat, lorsqu'il a fini de le faire, il a dit, je me suis rendu compte, grâce à ce doctorat, grâce à Allah Azza wa Jalla avant tout, puis grâce à ce doctorat, que le Sunnah wal Jama'a, ou plutôt l'islam, il a dit l'islam c'est une religion et Rawafid Shia c'est complètement une autre religion. C'est une religion qui n'a rien à voir avec l'islam, une religion qui n'a rien à voir avec la religion révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, toute personne qui oppose cette position, toute personne qui oppose la mécréance de Rawafid ou alors la mécréance des Houthis, comme certains le propagent aujourd'hui, donc même dans la scène francophone, c'est en réalité une manière qui démontre l'ignorance de ces gens. Wallahi, c'est une manière qui démontre que ces gens ne savent pas ce qu'il y a dans le livre de ces adeptes-là de Rafida. Maintenant, est-ce qu'on veut dire par là que chaque Rafidi, chaque individu Rafidi est un mécréant? La réponse est non. Et on dit, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que Rawafid, c'est un groupe de kuffar, c'est une ta'ifa de kuffar, car leur croyance est mécréante. Leur croyance, quiconque y croit, sort de l'islam. Mais ce ne sont pas tous les individus qui sont mécréants, pas tous les individus qui sont inclus sous Shia qui sont mécréants. Tout simplement car énormément d'entre eux sont ignorants. Et énormément d'entre eux s'appellent Shia, donc ils se donnent le surnom de Shia, simplement car ils ont grandi dans une famille Shia ou alors dans un quartier Shia ou dans un pays Shia, etc. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, on les voit mathalan, parfois prier dans des mosquées de Sunna, sans même savoir ou sans même différencier entre la prière de Sunna et la prière de Shia. C'est pour ça qu'on ne cite pas que chaque individu inclus sous les Shia, sous les Rawafid, qu'il est un mécréant aynan, qu'il est un mécréant individuellement, de manière individuelle. Plutôt, on parle d'une manière générale du groupe et on parle de tous ceux qui croient à la croyance de ce groupe-là, à la croyance de Ar-Rawafid. Et d'ailleurs, comme l'a dit Cheikh Suleiman Al-Ulwan, fakallahu asrah, il a dit que Rawafid, ils sont tombés dans un nombre incontable. Donc, je vous répète à peu près sa parole. Ils sont tombés dans un nombre incontable d'annulatifs de l'islam. Et ils sont possiblement la secte qui a commis le plus d'annulatifs de l'islam. Ils en ont commis un nombre incontable, subhanallah. Donc, comment dire et comment prétendre qu'ils sont nos frères et qu'ils ne sont pas mécréants? Bref. Donc, on a compris, parfois on dit Ahl Sunnah wal Jama'a, donc quand on parle de leur opposé qui sont Shia, et on inclut sous Ahl Sunnah wal Jama'a toute secte innovatrice, donc Ash'ari, Maturidi, etc. Il continue en disant, Ibn Taymiyyah rahimahullah explique que lorsqu'on veut, lorsqu'on veut désigner, ou plutôt l'on veut désigner par l'expression Ahlus Sunnah, tous ceux qui reconnaissent et attestent le califat aux trois califes, donc Abu Bakr, Omar, Uthman, radiyallahu anhuma, ou anhum. Toutes les tendances y sont comprises, excepté Ar-Rawafid. Mais parfois, on veut désigner par ce nom uniquement Ahlul Hadith, uniquement les traditionnistes. Dans son sens pur, ne sont concernés que ceux qui attestent des attributs d'Allah Azza wa Jalla en disant le Coran est incréé, Allah sera vu après la résurrection, qu'ils attestent également de la prédestination, ainsi que d'autres fondements connus chez Ahlul Hadith wa Sunnah. Donc ici, il nous dit que parfois on l'utilise pour parler de leur opposé qui sont Shia, et ça on l'a déjà expliqué. Mais parfois on utilise Ahlul Sunnah wal Jama'a pour les différencier des sectes islamiques,
مثلا, lorsqu'on l'utilise de cette manière-là, on veut par là désigner Ahlul Hadith. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, la définition d'Ahlul Hadith dans quelques instants. Donc, lorsqu'on dit Ahlul Sunnah wal Jama'a, quand on parle de leurs opposés qui sont les sectes islamiques déviantes, alors on va inclure seulement les gens qui suivent proprement la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et qui sont sur la même voie que les pieux prédécesseurs radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dans ce cas-là, on ne va pas inclure les Ash'ari sous cette dénomination, car les Ash'ari sont égarés dans la Aqidah. On ne va pas inclure les Maturidi, on ne va pas inclure les Kullabi, on ne va pas inclure les Soufis, etc. Donc ces sectes-là vont être l'opposé d'Ahlus Sunnah wal Jama'a si on veut utiliser cette terminologie de cette manière-là. Ainsi, Ibn Taymiyyah parle des deux cas comme suit. Le premier cas, Ahlus Sunnah wal Jama'a en termes généraux, cela englobe tout, donc englobe toutes les sectes islamiques, sauf Ar-Rawafid, sauf les Shia. Le deuxième cas, les Ahlus Sunnah wal Jama'a en termes particuliers, cela désigne uniquement les traditionnistes, donc ceux qui ont Ahlul Hadith, qui ont suivi les pieux prédécesseurs et qui sont sur la même voie, la même méthodologie, la même aqidah que ces derniers. Les synonymes de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc ici, il va citer certains synonymes d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Certains termes étaient utilisés auparavant, d'autres termes sont encore utilisés jusqu'à maintenant, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Premier terme, Ahlus Sunnah. Le premier terme qu'on utilise pour désigner Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est Ahlus Sunnah. Donc ce sont les sunnites en tant que partisans de la Sunnah. Le deuxième terme, des fois, on les appelle Al-Jama'a. Et ça, on l'utilisait plus auparavant que maintenant. Maintenant, habituellement, ce qu'on va dire, c'est Ahlus Sunnah wal Jama'a directement. Ou alors Ahlus Sunnah. C'est rare de voir quelqu'un dire Al-Jama'a seulement. Donc les sunnites en tant que communauté. Auparavant aussi, on les appelait Ahlul Hadith. Ou alors Ahlul Athar. Donc, مثلا, il y a un livre qui s'appelle de Sabouni, rahimahullah, un livre de Aqidah, qui s'appelle Aqidatu Ashab al-Hadith. Donc la Aqidah des gens du Hadith, la Aqidah de Ashab al-Hadith, qu'on appelle aussi Ahlul Hadith. Ce qu'il veut dire par là, c'est la Aqidah d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Sauf qu'auparavant, on les appelait parfois Ahlul Hadith, on les appelait Ashab al-Hadith, etc. Donc Ahlul Hadith, ce n'est plus vraiment présent aujourd'hui, on n'utilise plus cette terminologie, sauf au Pakistan, en Inde, etc. À Bangladesh, مثلا. Dans ces endroits-là, on appelle Ahlul Sunnah wal Jama'a Ahlul Hadith encore. Jusqu'à maintenant, ils les appellent de cette manière. Mais dans les autres pays musulmans, habituellement, on n'utilise plus cette terminologie. Ahlul Athar, certains parfois aujourd'hui, ils s'appellent Ahlul Athar. Donc parfois, on entend Fulan al-Athari, donc un tel qui est un Athari, etc. Ce qui est voulu par Ahlul Athar, donc Al-Athar, ce sont habituellement, quand on parle de l'Athar, on parle des paroles des pieux prédécesseurs, Sahaba, Tabi'in, etc., les paroles de Salaf d'une manière générale. Donc, l'Athari, en réalité, c'est celui qui suit ces Athars-là. L'Athari, habituellement, c'est celui qui suit ces Athars-là. Les partisans d'un enseignement religieux transmis traditionnellement. Autrement dit, les traditionnistes ou alors traditionalistes. Donc, ça, c'est la définition de traditionnaliste chez les musulmans. Mais Rand, pour ceux qui ont lu l'écrit ou alors qu'ils ont vu la vidéo qu'on a fait là-dessus, Rand, donc l'Institut de recherche de l'armée américaine, eux aussi, ils ont certaines terminologies qu'ils utilisent. Et chez eux, les musulmans traditionnalistes, ce n'est pas les mêmes que ceux qu'on voit ici. On les appelle aussi parfois al-firqatun najiyya, donc le groupe préservé, le groupe sauvé, etc. Et on les appelle parfois al-firqatul mansoura, le groupe qui est victorieux plutôt, le groupe qui aura la victoire au final, le groupe qui est assisté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ceci bien sûr est tiré de hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin. Donc il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté qui seront victorieux sur la vérité. Et de ce hadith on a tiré al-firqatul mansoura, on a tiré le groupe qui sera victorieux. Et al-firqa al-najiyya, ça vient d'un autre hadith, ça vient du hadith qui parle des 73 sectes, et la seule secte qui ne sera pas en enfer sera celle qui aura suivi les salafs, donc la voie des salafs, de la bonne manière, de la manière valide, et qui sera sur la même voie, sur la même religion qu'eux, tout simplement. Les sunnites traditionnistes, seuls détenteurs du dogme prophétique. Donc ça vient nous parler en fait de ce qu'on retrouve dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit que 73 sectes, parmi ces 73, 72 iront en enfer. Et une seule secte sera sauvée. Donc ici, Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit au sujet des sunnites traditionnalistes. Donc on va lire et on va voir s'il y a commentaire à faire ou non, inshallah. Il dit ici, rahimahullah,
Cependant, Allah veut que la vérité et le véritable dogme, la véritable aqidah, soient uniquement avec les sunnites traditionalistes, Ahlul Hadith wal Athar. Donc remarquez qu'Ibn al-Qayyim ici, excusez-moi, remarquez qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui était vivant dans les siècles avancés de l'islam, donc vers les années 700, Ibn al-Qayyim, rahmatullahi ta'ala alayhi, remarquez ici que il les a appelés Ahlul Hadith wal Athar, les gens du Hadith et du Athar. Mais comme on a dit, cette dénomination, on ne l'utilise plus vraiment au jour d'aujourd'hui. Mais à son époque, elle était utilisée. Parce qu'ils ont reçu leur religion et leur croyance de la part des ancêtres pieux, donc des pieux prédécesseurs, par succession et par relation directe, de maître à élève ou de génération en génération, jusqu'à remonter à At-Tabi'in. Il continue en disant ces derniers l'ont reçu des compagnons qui, à leur tour, l'ont reçu du messager d'Allah alayhi salatu wassalam en personne. Il n'existe aucune autre voie possible permettant de connaître l'enseignement apporté et prêché par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam aux gens concernant la religion de droiture et la voie droite, si ce n'est la voie empruntée par les sunnites traditionnistes. En fait, la voie empruntée par Ahlus Sunnah wal Jama'a, ce qu'elle a de spécial, c'est at-tamassuku bil athar. At-tamassuku bil athar, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'ils tiennent grandement aux traditions. Donc, ils tiennent grandement au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils tiennent grandement au athar, aux paroles de sahaba radiyallahu anhum, aux paroles de salaf, etc. Excusez-moi. Une fois, maintenant, il a été demandé à l'imam Ahmed, rahmatullahi ta'ala alayh, ou plutôt l'imam Ahmed, il a dit lui-même que s'il trouve maintenant un athar d'un compagnon radiyallahu ta'ala anhu, et que lui, il avait une opinion autre que celle du compagnon, alors il délaissait directement son opinion, sans chercher à comprendre, rahmatullahi ta'ala alayh. Et ça montre à quel point Ahlus Sunnah wal Jama'a, donc l'imam Ahmed qui était surnommé d'ailleurs le imam d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, ça nous montre à quel point Ahlus Sunnah wal Jama'a, il s'accrochait grandement au athar et à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Ahlul Sunnah wal Jama'a ne sont pas rentrés dans ce qu'on appelle Ahlul Kalam. Donc Ahlul Kalam qui est du plus ou moins en fait ce qui est relié à la philosophie. Ahlul Sunnah wal Jama'a n'ont pas donné précédence à leur raisonnement sur les athars, sur les traditions de Nabi alayhi salatu salam, ni sur les traditions de ses compagnons et de salaf radiyallahu ta'ala anhum. Donc Ahlul Sunnah wal Jama'a ont délaissé toute source, toute autre source autre que le Coran et la Sunna. Et c'est cette description qu'il va leur donner plus tard. On continue à lire, Inch'Allah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit que leur voie, c'est la meilleure des voies. Car cette voie-là, qui est l'accrochement au athar, l'accrochement au sunan de Nabi alayhi salatu salam, aux paroles de Sahaba, c'est la voie la plus claire et c'est la seule voie en réalité. Il n'y a pas d'autre voie qui mène vers l'enseignement pur de Nabi alayhi salatu salam et qui peut nous mener au suivi, donc au bon suivi du prophète alayhi salatu salam et des meilleures générations, des trois meilleures générations. Ce qui prouve que les sunnites traditionnistes détiennent la vérité, c'est que lorsque tu consultes leurs ouvrages du premier au dernier, anciens ou récents, tu t'aperçois que malgré leurs différents pays, leurs différentes époques, malgré la distance qui sépare leurs lieux de résidence en des régions différentes, qu'ils sont à propos de la croyance du même acabit, sur une même veine, sur un même pied. Ils se sont ainsi maintenus, sans jamais s'en détourner ni en dévier. Leur cœur forme en cela un seul cœur. Tu ne verras jamais de divergence dans leur transmission, ni de division en quoi que ce soit, fussent-elles rares. Au contraire, si tu réunissais toutes leurs paroles et ce qu'ils reçurent de leurs prédécesseurs, cela te semblerait provenir d'un seul cœur et prononcé par une seule langue. Et subhanallah, ça c'est ce qu'Ahlus Sunnah wal Jama'a ont de spécial. Si tu vas questionner 10 personnes qui font partie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui sont dans 10 pays différents, à 10 époques différentes, à propos d'une seule mas'ala, ils te donneront la même réponse. Ils te viendront tous avec la même réponse. Mais tu verras que certaines sectes parmi les musulmans, comme les Asha'ira, comme les Maturidi, etc., pour une seule mas'ala, ils te viennent avec 15 réponses différentes contradictoires, 20 réponses différentes contradictoires.
Et là, on ne parle pas de al-masail al-far'iyya. On ne parle pas des aspects secondaires de la religion, dans lesquels la divergence n'est pas un problème. On parle de l'usul, on parle des fondements de la religion. Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord dans les fondements de la religion. Sophia, maintenant, tu remarques que Sophia, ils ont commencé au début, et après, ils se sont transformés en 100 groupes, 200 groupes différents de Sophia. Car chacun diverge avec l'autre, chacun contredit l'autre dans des aspects qui sont fondamentaux. Donc, comprenez-vous, subhanallah, Ahl-Sunnah wal Jama'a, il n'y a pas de divergence entre eux dans les aspects fondamentaux, car ils tirent ces aspects-là du Coran et de la Sunna. Et si chacun d'entre nous suivait le Coran et la Sunna, alors on ne pourrait diverger en réalité. Il continue en disant, existe-t-il une preuve plus évidente que cela à propos de la vérité? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et ça c'est une preuve très forte qu'il a ramené du Coran, subhanallah, Allah Azza wa Jal dit, ne médite-t-il pas le Coran? Si celui-ci provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certainement beaucoup de contradictions. Donc ça veut dire que le manque de contradictions chez Ahlus Sunnah wal Jama'a démontre que cette aqidah-là, c'est celle qui a été révélée par Allah Azza wa Jal. Car la aqidah révélée par Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de contradiction à avoir à son propos, contrairement aux croyances qui ont été innovées. Il dit également, Allah Azza wa Jal dit également, saisissez-vous tous ensemble de la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Souvenez-vous des bienfaits qu'Allah vous a accordés. Lorsque vous étiez encore ennemis les uns les autres, il lia les cœurs entre eux, et vous voilà, par son bienfait, tous frères. Donc, par le bienfait de cette aqidah, par le bienfait de cette révélation, Ahlus Sunnah wal Jama'a sont tous frères et sont tous en accord. Il continue en disant, la cause de l'accord et de l'entente chez les sunnites, chez Ahlus Sunnah wal Jama'a, est qu'ils puisent leur religion dans le Coran et la Sunna. De plus, le procédé de transmission de génération en génération a engendré en eux l'accord et l'union. Quant aux innovateurs, ils puisèrent leur religion de leur raison individuelle, ce qui engendra en eux la division et la divergence. Dans la transmission de la part de gens de grande confiance, les différences au niveau du vocabulaire et de l'expression, cela ne nuit aucunement à la religion ni ne l'affecte. Quant aux choses raisonnées, aux pensées et aux avis concernant la religion, il est très rare d'y voir un accord. Ce qu'il nous dit ici, c'est que Ahlul Dalal, donc les gens de l'égarement, les gens de l'innovation, ils ont dévié car ils ont fait passer leur intellect avant le suivi de l'Athar. Et ça, c'est une règle. Ça, c'est une règle qu'il faut garder en tête. Toute personne qui a dévié, c'est qu'il a fait passer avant le Coran et la Sunna une autre chose que le Coran et la Sunna. Que ce soit son intellect, que ce soit ses désirs, n'importe quoi qu'il a fait passer avant le Coran et la Sunna. Il a fait passer une chose avant la révélation, ce qui a fait en sorte qu'il a dévié. S'il aurait fait passer la révélation avant tout et il l'aurait suivi, alors il n'aurait pas dévié. Donc, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ont tous les mêmes opinions, les mêmes avis à propos des fondements de l'Aqidah, car ils les prennent tous du Coran et de la Sunna. Et les innovateurs divergent, ils se contredisent les uns les autres, car ils rapportent ces opinions-là, ils rapportent ces croyances-là de leur désir ou alors de leur intellect. Et en réalité, chaque être humain a un intellect différent. Ça veut dire si on vient avec un problème et qu'on cherche la solution de ce problème-là, et qu'on demande à 10 personnes différentes ayant 10 intellects différents de nous trouver solution à ce problème, alors chacun d'entre eux proposera la solution qui lui paraît la plus logique. Donc chacun d'entre eux se basera sur son intellect. Et on aura 10 réponses différentes. Pour ça qu'on retrouve énormément d'opposition, énormément de contradictions chez les innovateurs, chez les gens de l'égarement, car chacun d'entre eux se base sur son intellect, et chaque intellect est différent, chaque intellect provient, ou plutôt vient, avec une réponse, une solution différente. Il dit ici, ce sont les sunnites qui ont parcouru le monde à la recherche de hadith. Ils les prirent là où ils se trouvaient et les mémorisèrent. Et on pourrait rajouter, et ils les appliquèrent aussi. Et ils les appliquèrent. Donc on aura fini pour ce qui est du cours d'aujourd'hui. On finit avec ça, Inch'Allah Ta'ala. Jazakumullahu khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته